TV. Aujourd'hui, on va vous présenter plein de sujets. Et pour commencer, en cette période de coronavirus, on a eu des problèmes de masques et donc la ville a mobilisé quelques bénévoles pour en fabriquer. On a décidé d'aller en interviewer certains. C'est parti! Bonjour, je vous laisse vous présenter. Je suis Lucienne. Depuis combien de temps faites-vous ça? Depuis presque toute ma vie, mais je ne suis pas couturière de formation, mais j'ai toujours beaucoup aimé les travaux manuels, donc voilà, et j'ai travaillé dans un atelier de couture quand j'étais jeune fille. Donc voilà la raison. Combien de masques avez-vous fait en tout? Je ne peux pas le dire, mais si je venais le matin, j'en faisais entre 40 et 50. Aimez-vous faire ça? J'ai aimé, autrement je ne me serais pas investie. Parce que dans toutes les villes en France, les dames et des hommes s'étaient investis pour faire des masques. Et puis je me suis dit, quand je l'ai lu dans le journal, je vais aussi mettre ma part pour aider la société à avoir des masques. Là derrière, on voit la coupe des masques. Donc après cela, ça va chez une dame pour les mettre ensemble, les deux parties. Après, ça va à la surjeteuse, que je ne vous... Si, là, elle est la surjeteuse. Il y a combien d'étapes pour faire un masque? Il y en a 7. D'abord, il faut couper. Après, on les assemble, la première partie et la deuxième partie. Après, ils vont à la couture, au repassage, pour écarter le repassage pour que ça soit bien plat. Après, ils vont à la surjeteuse. De la surjeteuse, ils retournent au repassage pour faire les plis. Et des plis, ils vont à la couture où on terminera le masque avec les élastiques. D'accord, merci. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Elisabeth, référente senior du CSC Langencentre. Combien de masques avez-vous fait en tout? Alors, la ville d'Haguenau a fait en tout 22 600 masques qui a été distribué dans toute la ville d'Haguenau. Et cette conception a été faite par beaucoup de bénévoles. Il y en a eu à peu près 30, on va dire, dans l'après-midi et une quinzaine, vingtaine le matin. Ils se sont échangés le temps. Parfois, il y en avait qui étaient là toute la journée. Il y a eu beaucoup de bénévoles seniors qui étaient présents, dont le CSC Langencentre. Et il y a eu aussi des bénévoles de toute la ville d'Haguenau et même des enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces photos? Alors, ces photos, c'est des seniors du CSC Langencentre qui ont participé à cet atelier. Alors, on n'a pas tout le monde sur les photos, on n'en a que quelques-unes des personnes parce qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, comme je vous ai dit, qui se sont déplacés pour cet atelier. Et du coup, j'ai voulu immortaliser un peu cet instant en prenant quelques photos pour qu'on ait des souvenirs de cette action qui était très généreuse parce que tous ces masques ont été distribués gratuitement à tous les habitants de la ville d'Haguenau. Encore merci à vous et au revoir. Au revoir, merci. Et maintenant, c'est parti pour le micro-trottoir. On a parlé avec les habitants de Haguenau pour savoir comment ça s'est passé leur déconfinement. C'est parti! Bonjour, est-ce que votre déconfinement, ça se passe bien ou pas? Ça va, c'est pas trop compliqué, on fait comme on peut, quoi, et on prend les mesures si on a à prendre, quoi. Comment ça s'est passé votre déconfinement? Plutôt bien, on a revu les copains, c'était sympa. Voilà, on s'est tous rejoints tous ensemble pour un petit peu se revoir, passer un petit peu de temps ensemble vu qu'on s'était pas vu depuis un petit moment, donc voilà. Bonjour, ça s'est bien passé le déconfinement? Ça va, ça nous a pas trop changé d'avant. Est-ce que c'est toujours comme avant? C'est ça, effectivement, on travaille de la maison et les enfants n'ont pas repris l'école. Bonjour, est-ce que votre déconfinement, ça se passe bien? Vas-y, si tu réponds. En vrai, ça va, c'est juste un peu compliqué parce que voilà, les profs, ils suivent pas, ça dépend, hein. Ça va en vrai.
Bah moi personnellement, soit le déconfinement, soit il s'est bien passé. Enfin ouais, c'était bien quoi, voilà. Bonjour, est-ce que ça se passe bien le déconfinement? Bah oui, c'est pas mal, ouais. On retrouve une vie un peu normale. C'est cool. Ouais, on peut retourner à la salle, c'est top, franchement. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que ça s'est bien passé le déconfinement? Très très bien. On a bien grossi. Est-ce que vous avez peur? Non. Bonjour, comment ça s'est passé votre déconfinement? Bah ça s'est bien passé, hein. On a pris pas mal de temps à recommencer à travailler, au début en mi-temps. Pour le moment on est encore en mi-temps, donc on travaille que 3 jours dans la semaine. Donc ça permet d'avoir une fluidité au magasin et de ne pas avoir trop de monde d'un coup. Est-ce que vous avez peur du virus ou pas? Non, pas spécialement. Personnellement, faut quand même avoir des craintes, mais bon, si on fait attention et qu'on garde les gestes barrières, non, c'est censé aller quoi. Est-ce que vous avez peur du coronavirus? Non, j'ai pas tellement peur du coronavirus. Est-ce que vous pensez que c'est comme avant? Tout est comme avant? Bah, moyennement, c'est pas tellement comme avant. Parce que les gens, la majorité des gens, ils ont peur maintenant. Est-ce que vous avez toujours un peu peur du virus ou pas? Bah, dans certains endroits, oui, mais après, je pense qu'il faut pas céder à la psychose non plus. Vous avez encore un peu peur ou pas? Moi j'ai pas peur, franchement, ça me fait pas peur. Au pire on l'attrapera et puis voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est comme avant? Non, c'est pas forcément comme avant, mais après on doit s'adapter aux mesures, donc voilà. Ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est de s'habituer un petit peu aux gestes barrières qu'on n'a pas du tout l'habitude quand on rentre dans les magasins. C'est un petit peu assez perturbant. Et puis les distances, mais effectivement, c'est pas comme avant. Merci, au revoir. Bonjour, est-ce que votre déconfinement ça se passe bien? Le déconfinement, ouais, ça se passe super bien. Non, en fait, je crois que je fais de la merde. Ouais, Je vais pas à l'école, mais je squatte dehors. Bonjour, est-ce que je peux vous poser des... Oh, mais qu'est-ce que je dis? Tu peux expliquer Je peux lui mettre le masque. Et merci encore. De rien. Voilà. Une grosse dédicace à Jules. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Et pour terminer, on va vous présenter une vidéo qui parle des gestes barrières, qui a été réalisée par des animateurs du Bas-Rhin. C'est parti! Bon, celui qui se lave pas les mains comme ça, je le défonce. C'est pas parce que le confinement est terminé qu'il faut continuer de déconner, ok? Donc, on se lave les mains. On va d'abord les poser là. Voilà. Les joueurs suivants qui feront l'activité prendront des raquettes propres qui auront été lavées. Et à chaque passage, ils ont obligation de nettoyer les raquettes de ping-pong. On maintient la distance de sécurité, minimum 1 mètre. Et quand on joue au ping-pong, on est à quasiment 2,50 m de distance. Alors, on rappelle qu'on s'est nettoyé les mains en venant et qu'on se les nettoie quasiment toutes les 10-15 minutes. D'accord? Au savon de préférence, histoire de ne pas abîmer ses mains avec le gel. Mais si on n'a pas de proximité de l'eau, ben on prendra du gel hydraulique. Aujourd'hui, je voulais participer à cette vidéo pour vous sensibiliser sur un des gestes barrières qui est de mettre des gants.
En fait, mettre des gants, c'est un geste barrière qui est un peu traître. Parce que on se dit qu'on est protégé, donc on fait un peu n'importe quoi. Et finalement, ça ne protège pas du tout. En fait, si vous utilisez des gants pour vous protéger, c'est bien. Mais alors, il y a quelques conditions à respecter, sinon ça ne sert à rien. Il y a 3 grandes règles. La première, c'est une règle que vous connaissez déjà, c'est ne jamais se toucher le visage. La deuxième, c'est de se laver les mains avant et après les avoir mis. Et la dernière, c'est celle à laquelle on pense jamais, c'est les objets. Quand vous portez des gants, il faut essayer d'éviter les objets que vous allez réutiliser par la suite. J'explique pourquoi. Imaginez que là, sur ce gant, j'ai le virus. Je vais utiliser par exemple cette calculatrice. Ça peut être une calculatrice ou un portable ou n'importe quoi. Mais je vais l'utiliser et ensuite je vais la ranger. Quand je l'aurai rangée, je vais rentrer chez moi. Je vais enlever mes gants, je vais me laver les mains, etc. Et le soir, je vais peut-être réutiliser cet objet, mais avec mes mains. Alors que le virus, je l'ai mis dessus à cause des gants. Donc voilà, il faut essayer d'éviter d'utiliser ce genre d'objet avec les gants. Mais il ne faut pas oublier que le meilleur des gestes barrières pour les mains, ça reste de les laver. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'abonner. C'était la Saint-Just TV. Ciao!